Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'Écho. Dans son rapport sur l'économie camerounaise publié le 4 août dernier, le Fonds monétaire international indique que le Cameroun reste déterminé à bien appliquer la nouvelle réglementation d'échange de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC. Les autorités camerounaises ont transmis à la BEAC les contrats qui octroient les exonérations aux sociétés minières et pétrolières et se sont engagés à aligner le nouveau code pétrolier du Cameroun sur la réglementation d'échange de la BEAC. Ce qui est déjà une avancée, car il y a peu, dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle réglementation d'échange numéro 02/18/CEMAC/UMAC/CM, entrée en vigueur le 1er mars 2019, les compagnies minières et pétrolières ont estimé que l'application de ces dispositifs exigeant le rapatriement des devises par les multinationales remet en cause les avantages des contrats et des conventions d'établissement signées avec les différents États de la CEMAC, à savoir le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Et pour cause, ces entreprises pétrolières et minières dans la CEMAC ont presque toutes des conventions avec les États qui les exemptent de l'obligation de rapatriement de leurs recettes en devises. Mais avec la nouvelle réglementation sur l'échange, c'est désormais obligatoire pour les multinationales opérant en zone CEMAC de rapatrier les devises. Après plusieurs reports, cette réglementation sera opposable aux entreprises pétrolières et minières en activité dans la sous-région à partir du 31 décembre 2020. Pour l'institution de Bretton Woods, ces efforts contribueront à augmenter la couverture régionale des importations. Le Fonds monétaire international FMI encourage le Cameroun à adopter une loi contre la corruption dans son dernier rapport sur l'économie camerounaise ce mois d'août. En effet, l'institution demande au Cameroun d'adopter de vigoureuses réformes structurelles pour faciliter le développement du secteur privé et une croissance porteuse d'emplois. Sans oublier une modernisation du cadre juridique qui passe notamment par l'adoption d'une loi de lutte contre la corruption, ce qui favoriserait encore davantage l'investissement étranger et le développement du secteur privé. Cette recommandation va dans le même sens que celle de l'ONG anticorruption Transparency International. La branche camerounaise de cette ONG a classé le Cameroun au 153e sur 180 pays dans le cadre de l'indice de perception de la corruption IPC 2019. En d'autres termes, le Cameroun, avec une note de 25 sur 100, est perçu comme le 28e pays le plus corrompu du monde sur les 180 classés. Dans sa note sur l'inflation au cours du premier semestre 2020, l'Institut national de la statistique, l'INS, indique que dans la partie septentrionale du Cameroun, la période de disette a commencé depuis le mois de juin et les marchés seront de moins en moins approvisionnés en céréales, à savoir maïs, mil et sorgho. Par ailleurs, précise l'INS, la hausse de 2,3% des prix des pains et céréales résulte principalement de l'accroissement des prix du riz, du maïs sec en graines, soit 2,8%, et ceux de la farine de blé, soit 1,0%. Bien que disponible sur les étals dans les différents marchés, force est de constater que le prix du riz, denrée très prisé par les ménagères, ne cesse d'évoluer. À titre d'exemple, indique l'INS, à Marois, le sac de 5 kg de riz importé de luxe qui coûtait 5 000 francs CFA en mars est passé à 6 000 francs CFA en mai. L'augmentation de prix de kilogramme de riz local et celui du riz importé varie de 50 francs CFA à 100 francs CFA sur les marchés de la ville. Ces hausses se justifient par le risque anticipé de rupture des stocks en raison de la fermeture des frontières.
Tout en continuant à accorder la priorité à la crise sanitaire, l'INS suggère que le gouvernement devrait continuer à veiller à ce que la chaîne d'approvisionnement des marchés soit maintenue active. Sous l'égide du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, le projet baptisé Facilité régionale de stabilisation du bassin du lac Tchad, fenêtre du Cameroun, permettra d'investir une enveloppe globale de 12 milliards de francs CFA dans la construction des infrastructures détruites par la secte nigériane Boko Haram dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Implémenté dans les 3 départements, à savoir Mayo-Tchanaga, Mayo-Sava et Logon-et-Chari, qui ont payé le lourd tribut des exactions de Boko Haram au Cameroun depuis 2013, ce projet s'articule autour de 3 composantes. Il s'agit notamment de la construction des infrastructures, édifices publics notamment, la sécurité et la relance économique. Selon les responsables du projet, celui-ci permettra de recruter localement plus de 1000 jeunes qui encaisseront une rémunération journalière leur permettant de constituer un capital en vue de se lancer dans une activité génératrice de revenus. La composante relance économique intègre également la réalisation des travaux de construction par des entreprises du terroir. Et puis pour sortir, on va du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément au Bénin. Le pays où penser de son vivant à ses propres funérailles est un exercice difficile. Les compagnies d'assurance osent quand même et proposent une assurance prévoyance obsèques. Il s'agit d'épargner aux familles éprouvées tracasseries et endettement à cause des enterrements fastes et onéreux. La compagnie d'assurance Atlantique Assurance Bénin Vie vient donc de lancer un nouveau produit de service d'assistance complet pour accompagner les proches de l'assuré le moment venu. Le nouveau produit est dénommé Tranquillis. Il s'agit d'un contrat d'assurance obsèque qui permet de tout prévoir à l'avance pour que les proches ne s'occupent plus de rien le moment venu. L'âge limite de souscription va jusqu'à 85 ans avec des possibilités de cotiser par mois, par trimestre ou par semestre. Même si le maître mot est la prévoyance, le business du funéraire passe mal dans une partie de l'opinion béninoise. Eh bien, c'est donc tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Merci de nous avoir suivis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc de nôtres naturellement.